Bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes ce matin en compagnie de Sylvain Charlebois que nous avons rejoint en fait à l'Université de Dalhousie. Bonjour Sylvain Charlebois. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin. Nous avons deux sujets à aborder avec vous, un sujet sur les bovins, un sujet sur le lait. Première chose, je sais qu'il y a un petit débat sur Twitter la semaine dernière qui s'est enclenché entre la vie agricole et Bœuf Québec. Vous étiez récemment à parler à Drummondville, je pense, de la situation du bovin. C'est quoi la réalité au Québec en fait? Est-ce qu'on peut réellement abattre du bovin? Il y a Bœuf Québec qui fait une certaine portion du bovin, traçabilité Bœuf Québec, mais l'ensemble du bœuf au Québec est-il abattu au Québec? Non, c'est sûr que c'est une petite filière. On parle de pas grand-chose. Par contre, il y a un intérêt pour les produits québécois. Je pense qu'il y a un potentiel de développer une marque québécoise, mais il faut évidemment livrer la marchandise. La promesse que l'on fait par le biais d'une marque doit refléter un peu ce que les consommateurs québécois s'attendent. Et évidemment, lorsqu'on regarde la filière bovine au Québec, il y a beaucoup de points de fragilité actuellement. Par exemple, au niveau de la transformation, on fait affaire avec un transformateur, mais est-ce que c'est suffisant? S'il y a un problème qui émerge avec ce transformateur-là, ben, tout peut être gâché. Ça, c'est un point de fragilité. L'autre point de fragilité, c'est au niveau de la consommation. Il y a une image de marque qu'il faut protéger, mais cette image de marque-là peut être un peu contaminée par d'autres produits qui existent sur le marché, comme la vache de réforme, par exemple, qui n'est pas nécessairement liée à la même promesse que Bœuf Québec. Alors, on ne veut pas vraiment semer la confusion auprès des consommateurs. Et si les consommateurs viennent s'aperçoivent qu'une confusion au niveau de la production, au niveau de la marque, ben là, à ce moment-là, on pourrait tout bousiller, là, finalement. Mais est-ce qu'il y a espoir qu'un jour on retrouve au Québec un grand abattoir type Lévinov-Colbex? On avait sur le plateau d'LVA TV François Legault quelques jours avant l'élection. Il a lui-même, sans qu'on aborde le sujet, évoqué le fait que c'était dommage que des fois dans le domaine agricole ou agroalimentaire, on rate des choses et qu'on ne va pas reprendre. Il dit en affaires, on peut rater des choses et recommencer. Il donne l'exemple de l'abattage de bœuf au Québec. Il dit moi, il dit, je veux regarder ça, qu'on ait un véritable abattage au Québec pour que les phages de réforme arrêtent d'aller en Pennsylvanie et fassent je ne sais combien de milliers de kilomètres pour revenir dans nos assiettes. Est-ce que, selon vous, l'expérience que vous en avez, est-ce que c'est réaliste quand un politicien nous dit ça ou ça peut pas se faire? Ben, il faut faire attention, il faut quand même être réaliste. Il y a un potentiel de marché, mais au niveau de la production, à mon avis, il va falloir s'outiller comme il faut. Moi, quand j'ai interagi avec les gens de Bœuf Québec, ça me rappelle des jours des viandes de la roche avec les viandes des cantons. Ça a été un échec, malheureusement, mais le principe de base était excellent. C'est juste que peut-être on a mis trop de pression sur le système, ce qui a empêché à la marque d'avoir du succès. Dans le cas de Bœuf Québec, on y va un petit peu plus au ralenti, mais il y a un danger à tout ça, par exemple. C'est si on n'applique pas une rigueur au niveau du cahier de charge, par exemple, à long terme, peut-être que le consommateur ne verra pas quelle est la plus-value avec Bœuf Québec. Alors, il va falloir faire attention. Personnellement, moi, je pense que tout passe par la transformation et la mise en marché de Bœuf Québec. Il faut, en abattage, il faut deux choses. L'expertise d'abattage, donc quelqu'un qui est en mesure de faire de la bonne gestion, de la saine gestion de la transformation. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir un plan de mise en marché qui est clair. Dans le cas de Bœuf Québec, à mon avis, il y a quelque chose, il y a un beau potentiel, mais c'est pas juste ça, là. Autre sujet, Sylvain Charlebois, que nous aimerions aborder ce matin avec vous, c'est le sujet du lait sans vache, en fait, de Perfect Day, ADM. Perfect Day, qui est une compagnie californienne, une start-up californienne, qui a annoncé qu'ils étaient maintenant en mesure, à base de levure, de faire du lait, du moins de l'ingrédient laitier, mais qui va devenir du lait et du fromage, puisque selon leur marketing, c'est du brie et c'est du lait, même dans une belle bouteille de verre à l'ancienne. Ils se sont associés avec ADM, compagnie de nutrition animale. Dans un premier temps, vous, ça vous paraît réaliste pour rejoindre le consommateur, cette option?
écoutez, le bien-être animal, la protéine animale est en crise actuellement. Il y a plusieurs consommateurs qui remettent en question leur relation avec la protéine animale, que ce soit au niveau laitier ou au niveau des viandes. Dans le fond, Perfect Day, c'est un peu la réponse que l'on offre à cette inquiétude-là qui est un peu collective, là, disons. Il y a de plus en plus de gens qui partagent ces inquiétudes-là. Ça me rappelle un peu l'histoire de Beyond Meat, qui vient de la Californie aussi, qui fabrique le produit Beyond Burger de AEW. Ouais. De plus en plus, là, on va aller chercher un consommateur qui est consciencieux, surtout en rapport à l'environnement et au bien-être animal. Mais est-ce que selon vous, ça peut rester une petite part de marché pour une portion de la population ou on risque de voir, où est-ce que les producteurs laitiers pourraient avoir à s'inquiéter? Bon, ils ont eu toute l'histoire du lait diafiltré qui est intervenu dans les dernières années. Est-ce qu'ils pourraient penser que les transformateurs laitiers, tout d'un coup, diraient, bah oui, bah s'il y a du lait ou une protéine, un ingrédient laitier quelconque qui est produit sans vache, à moindre coût, pourquoi pas le mettre dans nos fromages, pourquoi pas le mettre dans nos yaourts, pourquoi pas. Est-ce que c'est une possibilité aussi de grande échelle dans l'industrie? Ça reste à voir. Moi, personnellement, bon, il faut d'abord comprendre la demande des produits laitiers. Il y a certains produits qui, évidemment, sont en hausse, mais moi, je ne serais pas surpris de voir des transformateurs laitiers s'intéresser à la diète végane de plus en plus, que ce soit AgroPure, Saputo ou autre. J'ai l'impression que eux vont reconnaître qu'il y a un potentiel assez intéressant. Bon, pour ce qui est de la diète végane, on parle de moins de 2% des Canadiens, mais le hic, c'est qu'il y a beaucoup de flexitariens. Il y a plus de 10% des Canadiens qui se considèrent comme flexitariens, donc des véganes ou des végétariens à temps partiel. Mais il y a aussi de plus en plus de Canadiens qui revoient leur consommation de viande et de lait aussi en même temps. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète beaucoup du prochain guide alimentaire canadien qui va être probablement publié en 2019. Oui, d'ailleurs, oui, Moi excusez-moi. j'ai l'impression que de plus en plus, il va y avoir des signaux qui vont encourager les gens à acheter ce genre de produit-là. Oui, pour terminer, d'ailleurs, vous évoquez le guide alimentaire canadien. On est allé à l'ACRA, une rencontre sur une conférence qui devait être sur le guide alimentaire, qui finalement n'a pas été tout à fait ce guide alimentaire puisqu'il n'est pas sorti, et où on apprenait finalement qu'il y avait plusieurs dizaines de mémoires qui avaient été déposées au courant de l'été de plusieurs associations, que ce soit les producteurs de lait, les producteurs de bovins, les producteurs de dinde, de volaille. Finalement, ça sent le lobbying de la transformation là, qui commence à s'inquiéter parce que les échos qu'il y avait eu, c'était, on va dire, le lait c'est pas si bon, la viande, il faut peut-être en manger moins. On a l'impression que toute l'industrie est en train de passer des messages pour dire attention, vous allez nous nuire. Ben, en fait, en octobre 2017, lorsqu'on a publié les principes de base pour le prochain guide alimentaire chez Santé Canada, j'ai l'impression on a provoqué certains groupes. Et depuis ce temps-là, les groupes s'affairent à interagir avec Santé Canada à Ottawa. Et j'ai l'impression que Santé Canada sent la pression de ces groupes-là. Et c'est pour ça qu'on n'a toujours pas de guide alimentaire. Le guide alimentaire était supposé sortir au printemps de 2018. La sortie a été retardée à l'automne. Puis là, récemment, j'étais à Ottawa, puis on m'a dit que peut-être que le guide alimentaire va sortir avant les prochaines élections fédérales. Donc, il y a même un gros point d'interrogation par rapport à 2019. Alors, on voit vraiment là, que Santé Canada n'est pas nécessairement à l'aise ou n'est plus à l'aise avec les principes qui ont été publiés là, il y a quelques mois. Monsieur Charlebois, merci beaucoup de votre présence à LVA TV ce matin par Skype depuis Dalhousie et au plaisir de vous revoir lorsque vous passez à Québec sur nos plateaux. Au revoir. Merci.